Bon, aujourd'hui, on passe à une histoire un peu épouvante, étrange, horreur paranormale. Du coup, c'est l'histoire de David et Sarah, un jeune couple marié qui venait de s'installer en ville dans leur premier appartement. Ceux qui sont pas encore en appartement, c'est vraiment sacré, hein. C'est vraiment le cocon familial, quoi, hein, surtout quand t'es marié. Du coup, tout semblait parfait au début, mais rapidement, des choses étranges ont commencé à se faire en fait dans cet appartement. David a commencé à se réveiller la nuit en sueur, terrorisé par des cauchemars étranges. Ça ne lui avait jamais fait auparavant. 2-4 jours qui suivaient l'installation dans l'appartement, ça lui arrivait fréquemment. Il a commencé à entendre des chuchotements dans les murs et dans les plafonds qui semblaient lui parler directement. Sarah a également commencé à ressentir des présences étranges autour d'elle quand elle était dans cet appartement et se sentait observée. Un soir, alors que David travaillait tard, Sarah a décidé de prendre un bain relaxant. C'est alors qu'elle a commencé à entendre des gouttes d'eau qui tombaient du robinet, que le premier jour, lors du constat où ils ont pris l'appart, ils n'avaient pas ça. Et elle a vraiment remarqué et entendu ces gouttes d'eau. Puis elle a entendu des rires sinistres derrière elle quelques minutes après. Et là, elle s'est posé vraiment des questions. Elle a appelé David et David l'a rassuré. Les choses ont commencé à devenir de plus en plus sombres une semaine après. Des objets ont commencé à se déplacer, à disparaître et à réapparaître à plusieurs endroits différents. Les portes refusaient de s'ouvrir et les fenêtres étaient bloquées. Alors que, je vous le rappelle que c'est un appartement fraîchement rénové, on va dire ça comme ça, hein. David et Sarah ont commencé à se sentir comme pris au piège dans leur propre appartement. Finalement, ils ont décidé de contacter les anciens locataires pour en savoir plus s'ils avaient eu ça aussi, en fait, tout simplement. Et les anciens locataires ont eux aussi fait ça et c'est pour ça qu'ils y sont plus. Mais du coup, les anciens locataires ont aussi ressenti une présence bizarre et du coup ont déménagé pour ça. Ils ont cherché aussi le problème et apparemment l'appartement a été construit sur un cimetière indien. Du coup David et Sarah ont décidé d'appeler un exorciste, hein, tout simplement, pour exorciser l'esprit. L'esprit qui a été exorcisé. Après tout ce qu'ils ont vécu dans cet appartement, Sarah et David ont quand même décidé de déménager pour être certain de ne plus avoir cette pression dans l'appartement, cette atmosphère bizarre qui dit insupportable, laissant derrière eux les souvenirs terrifiants de leur temps dans cet endroit hanté. Du coup, voilà, c'était ma première histoire Street Horror, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Elle n'était pas non plus waouh, ça fait peur. Mais en vrai, si ça m'arrive, je pense que je me barre, hein. Parce que entendre une personne qui me parle, ensuite la meuf aussi, ensuite il y a quelqu'un qui crie derrière elle alors qu'elle est toute seule dans la salle de bain, ça fait rep. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. La commenter, dites-moi ce que vous aurez fait. Est-ce que vous serez resté dans cet appart ou vous serez déménagé dès le premier jour, deuxième jour, troisième jour peut-être. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On va sûrement faire beaucoup plus d'histoires d'horreur, ça me tente un max. Du coup, let's go. Tchuss.